Vivre FM, la vie des associations, podcast. Aujourd'hui, dans la vie des associations, je vais y arriver, je le sens bien, c'est le Festival des musiques sacrées de Paris, représenté par son président, Sofiane Aoudia. Bonjour Sofiane. Bonjour Benjamin. Dans un instant, merci à vous d'être venu jusqu'à nous. Dans un instant, on va tout savoir sur votre association, mais auparavant, il faut dire que si vous êtes là, c'est en grande partie grâce à la fondation WFS, dont Zaya Gandolfo est la directrice générale, parce que c'est en fait vous soutenez des associations, c'est ça. Si on devait parler de votre fondation, on en parlerait comment, Zaya et Katia Marouani? Écoutez, la fondation WFS agit dans les domaines de l'insertion professionnelle des jeunes et de l'intégration. Mais cette fois, je vais passer la parole à Katia, qui va vous expliquer. Bonjour Benjamin. Bonjour. Et merci de nous recevoir pour la deuxième fois. La dernière fois, nous avons parlé des concerts d'Esther. Aujourd'hui, on revient encore avec la culture, avec le festival. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Oui, justement, puisqu'aujourd'hui, on est là aussi pour présenter nos lauréats 2016. On en a retenu à la Fondation 22. Donc, dans les domaines de la culture, de l'éducation et de la formation, la citoyenneté et le sport. On est très fiers de ce mécénat parce que on a de nouvelles associations. On réitère notre soutien au Festival des musiques sacrées dont Sofiane est là aujourd'hui pour nous en parler pour la 3e fois. Et donc on est ravis d'être là avec vous pour en parler. Très bien. Et puis j'espère que vous allez, faire témoigner d'autres associations dans le futur. Mais on n'en a pas terminé, tant s'en faut. On commence même tout de suite à parler de cette association, le Festival des musiques sacrées de Paris. Sofiane Aoudia, rebonjour. Bonjour Benjamin. Alors, et merci pour votre invitation. Qu'est-ce que c'est que cette association? Parce que quand on entend Festival des musiques sacrées de Paris, on se dit c'est un festival. Jusque-là, on ne se trompe pas. Mais c'est quand même une association également. Voilà, c'est un festival qui est porté par une association dont le nom est également le Festival des musiques sacrées de Paris. Alors, je vais vous raconter en quelques secondes l'histoire de cette association. C'est d'abord une rencontre humaine. Ce sont des citoyens parisiens habitant autour du même pâté de maison dans le 13e arrondissement de Paris. Tous différents, avec des croyances différentes, des histoires différentes, des convictions différentes, mais alors unis par des valeurs communes qui les rassemblent, donc les valeurs de partage, les valeurs de vivre ensemble, et puis les valeurs françaises, évidemment, liberté, égalité, fraternité. Donc ce sont des citoyens qui ont décidé d'être actifs et de monter ensemble une action symbolique de ce que eux vivent au quotidien. C'est-à-dire vivre ensemble dans l'acceptation des différences de chacun. Ces citoyens se sont réunis en 2008 et ont décidé de créer le Festival des musiques sacrées de Paris. Alors il y a Colette, directrice du Théâtre 13, Nicole, une libraire du boulevard Vincent Auriol, la librairie Marouani, et puis moi-même, qui suis directeur de centre d'animation. On s'est réunis pour créer cette association afin d'offrir à Paris un festival qui réunit les musiques sacrées des 3 religions, mais également la musique profane. Voilà la grande originalité. C'est pendant une dizaine de jours, de 2008 à 2012, nous avons offert une série de concerts où les musiques sacrées des 3 religions se rencontraient, se réunissaient et partager, se vivre ensemble par la musique. Quelle aventure! Alors je sais pas si aujourd'hui on peut dire que ça y est, vous avez posé vos marques et que vous savez comment vous y prendre pour réunir les uns et les autres. Mais au départ, ça a dû être une sacrée aventure et une sacrée gageure même, j'imagine. Au départ, ça a été un sacré pari et auquel tout le monde n'était pas prêt à l'accueillir puisque c'était nouveau et c'est souvent le cas. Mais très vite, nous avons, avec beaucoup de persévérance, nous avons montré l'intérêt de cet événement à Paris. Oui, c'est pas une musique sacrée qui invite les autres. Ce sont les 3 qui sont traités à égalité, je dirais même les 4 avec la musique profane. Qu'est-ce qu'une musique sacrée? Est-ce que c'est une musique qui est forcément faite par quelqu'un qui est croyant et qui va parler de Dieu, par exemple? Est-ce que c'est ça? Alors voilà, ça c'est l'éternelle précision qu'on doit apporter, différence entre musique sacrée et religion. Bon, je rappelle que notre association est une association évidemment laïque qui n'a aucune attache politique
ou religieuses. Alors, la grande différence, c'est que la musique sacrée, pour l'apprécier, vous n'avez pas besoin de partager la croyance religieuse dont elle est issue. Pour apprécier vous appréciez la musique pour sa beauté, quelle que soit son origine, si elle a une origine religieuse. Et justement, l'intérêt, c'est de partager ces musiques sacrées avec le plus grand nombre, et pas forcément les laisser pour une communauté ou une autre. Oui. Quand on pense musique sacrée, effectivement, on pense plus à musique religieuse. Et puis, quand on dit, vous savez, de quelque chose qui est sacré, c'est que on y tient, c'est un trésor. Et puis presque on le planque. Or là, c'est le contraire que vous voulez faire. Mais vous voulez pas la planquer, la musique. Vous voulez au contraire qu'elle soit écoutée par tous. Mais oui, on veut que ça soit un trait d'union. On veut qu'elle puisse rassembler. Vous savez, le sacré. Nous avons tous en nous quelque chose de sacré. Et quel que soit ce sacré, il se doit d'être respecté. Et justement, le message, c'est partageons ce qui est le plus sacré pour nous, de manière, encore une fois, à favoriser le vivre ensemble. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous, justement? C'est de faire se rencontrer les musiciens, où on dit que la musique, c'est international, que la musique n'a pas de frontières, que la musique, justement, se défie des causes des uns et des autres. Elle peut se mélanger avec tout le monde, mais est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que les musiciens, vous avez pu les faire se rencontrer? Est-ce que... C'est la magie de la musique, elle transcende toutes les frontières. Les musiciens, nous n'avons eu aucun mal à les rassembler. Il faudra qu'on écoute un peu plus les artistes, puisque c'est vraiment nous n'avons rencontré aucun obstacle de ce côté-là. L'obstacle est plus du côté des soutiens, et surtout des soutiens publics, parce qu'il n'est pas évident pour eux de soutenir apparemment une action qui transcende les frontières et qui rassemble. Et de plus, la confusion qui puisse être faite entre le sacré et la religion, que nous devons systématiquement expliquer. Ça fait peur au pouvoir public, ce mot religion associé à sacré? Je ne connais pas les raisons. Je ne sais pas si ça leur fait peur, puisqu'ils soutiennent bien des actions à portée beaucoup plus religieuse. Nous, on se veut pas défenseurs de la religion. Non, on se veut défenseurs de la laïcité. C'est tout le contraire. Mais la laïcité, c'est celle qui a été faite en France pour rassembler, c'est-à-dire celle qui laisse une place à chacun et qui permet justement de se rassembler et tout en préservant la croyance de l'autre. Alors, on a compris que le soutien des pouvoirs publics est quelque peu frileux, timide. Qu'en est-il du public, lui? Alors, celui qui vient vous voir, celui qui vient entendre les musiciens? Jusqu'à présent, c'est ce qui nous a donné l'énergie et la force de continuer. C'est ce retour positif qu'on a eu de la part du public. Systématiquement, nous avons fait le plein des différents concerts, alors que nous sommes une association qui a de très petits moyens. Et le public vit vraiment un moment de communion, c'est le cas de le dire, autour de la musique. Vous entendez la voix de Sofiane Aoudia. Il est le président du Festival des musiques sacrées de Paris, qu'on va réentendre dans un instant, puisqu'il va nous parler de l'actualité de cette 6e édition des festivals des musiques sacrées de Paris. On va parler de tout ça après une pause musicale. Allez, salut. Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM. Aujourd'hui, dans la vie des associations sur Vivre FM, le Festival des musiques sacrées de Paris, représenté par Sofiane Aoudia. Cette association est soutenue par la fondation WFS, représentée par Zaya Gandolfo et Katia Marouani. Katia, pourquoi ce soutien justement à cette association, les festivals des musiques sacrées de Paris, le Festival des musiques sacrées de Paris? Écoutez, nous à la fondation, on y croit depuis le début, on veut rassembler, on veut du vivre ensemble, on est très heureux de pouvoir conjuguer toutes ces personnes ensemble, et puis aussi d'offrir des places à des associations, à des jeunes qu'on accompagne depuis le début. Et donc c'est pour ça qu'on a déjà lancé nos invitations, et on espère qu'ils répondront à cet appel, parce que c'est très important pour nous que ces jeunes se retrouvent dans ce festival. On espère bien effectivement qu'elles seront nombreuses, ces associations, à profiter de votre offre. Effectivement, on est en plein dans le vivre ensemble, et il n'en reste pas moins que vous avez beau être soutenu, notamment comme vous l'êtes par la fondation WFS, et il manque encore quelques deniers au budget pour que ça tienne bien ce festival des musiques sacrées, cette 6e édition. Sofiane?
Oui, Benjamin, tout à fait. J'en profite pour remercier la Fondation WFS, sans laquelle on n'aurait pas pu relancer le festival. Je dis relancer le festival puisque nous l'avions interrompu depuis 2012 par manque de soutien financier. Nous sommes une association qui a dans la force et la faiblesse et inversement, c'est-à-dire que nous sommes une association composée uniquement de bénévoles. L'ensemble du conseil d'administration, l'ensemble des acteurs qui œuvrent pour cette action sont bénévoles. Nous n'avons aucun frais de structure, pas de loyer, pas de salariés, rien de tout cela. Donc c'est une force parce que toute l'énergie du bénévolat est mise à l'œuvre de l'action. Par contre, malgré cela, nous avons beaucoup de difficultés à trouver du financement. Qu'est-ce qui coûte cher, pardonnez-moi de vous interrompre, Sofiane, dans un tel festival? Pour nous, le coût, ce sont les artistes et les salles. Évidemment, il n'est pas question de ne pas payer les artistes, donc et on tient à avoir des artistes de qualité. Donc ça, c'est le premier coût. Le deuxième coût, ce sont les salles. Nous œuvrons pour le vivre ensemble. Et si on veut de la mixité, nous nous sommes fixés pour objectif d'être dans le beau. Et c'est pour ça que nous avons fait le choix des grandes salles parisiennes. Il est plus aisé de faire de la mixité lorsqu'on est dans du beau, dans des grandes salles parisiennes. Là, en l'occurrence, on sera à la salle Gaveau pour la clôture, avec des grands artistes, et que faire de la mixité dans des lieux plus éloignés, puisque tout le monde ne se déplacera pas. C'est effectivement la salle Gaveau, c'est effectivement un des hauts lieux de la culture, un des hauts lieux de la musique. C'est là que ça se terminera, c'est là que ça va commencer. Oui, alors je vais, si vous voulez bien, vous donner le détail de cette édition. Oui. Alors moi, j'aimerais quand même, juste avant, puisqu'on parlait budget, soyons francs, combien il vous manque aujourd'hui? À ce jour, on est à 3 semaines du début du festival. Il nous manque encore 25 000 €. Donc vous voyez, on n'a pas fini de courir pour pouvoir finaliser le budget. Mais on ne désespère pas, on va y arriver. Je ne sais pas dans quel état. Oui. Mais on va y arriver. Voilà. Vous nous direz dans quel état vous avez terminé, et puis on espère bien que on prendra de vos nouvelles pendant même ce festival, et que vous nous direz ça y est, tout a été bouclé, et même il nous reste de l'argent pour commencer le festival de l'année prochaine, parce que c'est tous les ans. Espérons. Oui, maintenant on l'a relancé, on a décidé de le relancer cette année parce que justement on considère qu'il est urgent pour nous de revenir avec un tel événement à Paris. Urgent d'affirmer ce message positif qu'il est possible de vivre ensemble, que en France et à Paris tout particulièrement, il y a encore des acteurs de la société civile qui se bougent et qui y croient. Par contre, notre inquiétude, c'est pour nos enfants. C'est pour ça, aujourd'hui, malgré le discours ambiant qui pourrait faire croire que les choses sont très négatives, non, il y a encore des choses positives, mais il faut se battre pour qu'elles persistent et qu'elles perdurent pour nos enfants. Et justement, le chœur de la salle Gaveau, vous faites un spectacle, un concert le 20 mars. Le chœur, ce sont des jeunes du 93 et qui vont chanter dans toutes les langues, c'est-à-dire latin, hébreu, arabe. Oui, nous multiplions les symboles à l'occasion de ce festival, puisque c'est Paris et la banlieue réunis autour de la musique sacrée des 3 religions et la musique profane. Et les solistes que nous aurons, si vous voulez bien, je vais vous dire de qui il s'agit. Oui, on va en parler. Voilà, les solistes que nous aurons et l'orchestre seront accompagnés par des chœurs et entre autres un chœur d'enfants de Stein, du conservatoire de Stein, qui chanteront dans les 3 langues, latin, hébreu et arabe. Alors on va parler de ce programme, de ce joli programme. Ça durera donc combien de temps? Ça va durer une dizaine de jours, ce festival des musiques sacrées de Paris? Oui, une dizaine de jours. Cette année, l'association de festivals des musiques sacrées de Paris, pour son retour, ouvre son champ d'action, puisqu'elle ne se limitera pas que à la musique, mais toutes les différentes formes d'action pour le vivre ensemble. Une dizaine d'associations seront mises à l'honneur à l'occasion de ce festival par rapport à leur action. Qu'elles soient citoyennes, culturelles, entrepreneuriales, artistiques, etc. Alors c'est ça, sportive également, oui. Et de nombreuses personnalités vous ont prêté main forte, en tous les cas ont accepté de collaborer à cette 6e édition. Oui. Oui. Alors ça commence comment, un festival comme celui-là? Alors ça commence d'abord par regrouper les énergies, par regrouper les amis du festival pour je n'ai pas eu besoin de les convaincre, mais pour leur annoncer qu'on repartait dans l'aventure, et j'ai eu l'heureuse nouvelle et l'heureuse impression de me rendre compte que tout le monde attendait ça.
Donc ça, je n'ai pas eu besoin de convaincre. Ensuite, il a fallu travailler sur le message qu'on veut faire passer, puisque la finalité pour nous, ce n'est pas la musique. Nous ne sommes pas des musiciens. C'est réaffirmer notre message de. La musique, c'est un prétexte ? C'est un outil. C'est un outil ? Oui, c'est un outil. C'est un formidable outil dans mes différents. La musique, c'est un outil, mais vos musiciens, le 20 mars, ce sont des professionnels, de vrais professionnels. C'est indispensable. Renommés. J'ai parlé du beau tout à l'heure. Ouais. C'est indispensable. Ça s'appelle joindre l'utile à l'agréable. Mais bien sûr. L'outil et la musique, comme on pourrait utiliser le sport ou le théâtre, ou voilà, mais ça ne peut être utile que si c'est fait par des professionnels. Évidemment. Et dans des lieux prestigieux. Voilà l'idée. Alors Sofiane, je voulais dire, quand je vous ai demandé ça commence comment, on a compris qu'effectivement l'aventure ne s'est pas posée comme ça devant vous. Vous n'avez pas eu qu'à pousser quelque chose, dire ça y est, c'est parti. Moi je voulais dire ça commence comment, pratiquement, en pratique, ça y est, concrètement, on est le 20 mars, c'est ça commence le 20 mars. Alors non, ça commence le 11 mars. Ça commence le 11, ça finit le 20. Ça finit le 20, c'est la clôture. Voilà. D'accord. Voilà. Ça commence le 11 mars par une table ronde qui aura lieu au lycée Henri IV à 20h. Donc cette table ronde, le thème c'est quelle société construisons-nous ? En partant de différents axes, la culture, l'éducation, la jeunesse, le droit et la liberté. Donc les intervenants seront des spécialistes dans ces différents domaines. Et il faudra qu'il ressorte à la fin de cette table ronde un message positif sur la société que nous sommes tous en train de construire. C'est ça aussi le message. C'est vrai que quand d'une table on ressort rassasié, c'est pas mal. Hein. Exactement. Alors pour l'instant on reste un petit peu sur sa fin, mais on a encore plein de choses à dire qui concernent les festivals des musiques sacrées de Paris. On va les dire ces choses après une pause musicale sur Vivre FM. Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM. La vie des associations sur Vivre FM. Nous sommes aujourd'hui avec le Festival des musiques sacrées de Paris. Ils sont autour de la table un certain nombre, puisque cette association est soutenue par la fondation WFS, représentée par Katia Marouani et Zaya Gandolfo, et puis qui représente le Festival des musiques sacrées de Paris, Sofiane Aoudia. Alors, on a commencé à dérouler le programme de cette belle manifestation qui s'étendra du 11 mars au 20 mars. C'est bien ça. Le 20, c'est le bouquet final. Hein. C'est à la salle Gaveau. Exactement. Hein. On vous attend nombreux. On va reparler de cette salle Gaveau. On va reparler de ce bouquet final parce que j'ai ouï dire que vous étiez d'accord pour offrir à quelques-uns de nos auditeurs des places pour assister à ce concert, c'est ça ? Plus exactement, c'est la fondation WFS qui Merci offre des places à vos auditeurs. Merci Zaya. Ah oui, on vous invite à vous connecter sur notre site ou à répondre sur notre adresse email contact@fondationwfs.aero pour gagner des places. On vous en offre 10. Très bien. Voilà, au plus vite. Alors, et bonne chance à vos ordinateurs, allez-y vite. Sofiane, moi j'aimerais que nous revenions justement sur ce programme. Alors ça commence donc le 11 mars au soir, c'est ça, hein ? Oui. Avec cette table ronde, quelle société construisons-nous ? Voilà, au lycée Henri IV. D'accord. Ensuite, le 12 mars, nous serons dans une galerie dans le 17e arrondissement, à la galerie Hibiscus, où on pourra apprécier des portraits de parcours d'asiatiques de France. La soirée sera animée aussi par de la musique japonaise. Le 13 mars à 15h, on sera au Black Pinky dans le 14e arrondissement, pour accueillir des jeunes collégiens afin de leur offrir un atelier d'initiation à la cuisine par un chef cuisinier, et puis une rencontre avec de jeunes entrepreneurs pour répondre à leurs questions et ouvrir leurs horizons professionnels. Collégiens, donc ça veut dire, c'est voilà. Ça. Ouais, c'est au moment où ils doivent commencer à réfléchir sur leur orientation. C'est ça, réfléchir sur leur avenir professionnel. Exactement. Le 15 mars, nous serons à l'école de musique rue du Cherche-Midi, à Paris dans le 6e. L'école de musique du Cherche-Midi est notre partenaire pour accueillir des jeunes musiciens afin de leur offrir une masterclass par des grands artistes. Le 16 mars, nous serons à l'AIS, Amicale Internationale des Sportifs, à Paris 20e, où la rencontre, cette fois, aura lieu autour du sport et plus précisément des arts martiaux. D'accord. Ça, effectivement, on en parle moins souvent que du football. Hein. Exactement. Et là, ça s'adresse aussi à des adolescents, des enfants, pas aux adultes. Tout âge. D'accord. Tout âge. Ça veut dire qu'on pourra vous rejoindre à ce moment-là à l'AIS ? Bien sûr, à l'AIS, à 18h, et puis on pourra pratiquer, s'initier ensemble aux arts martiaux, et ensuite se voir offrir un spectacle par des professionnels des arts martiaux. Ah, très bien. Rappelez-nous la date ? Le 16 mars à 18h.
Le 17 mars à 18h, on sera au 171 boulevard Vincent Auriol, à la librairie Marouani, dans le 13e arrondissement, pour une rencontre littéraire sur le thème du vivre ensemble. Oui. On a déjà une idée, il y aura des écrivains qui seront là. L'écrivain, ça sera Céspedes qui sera là. D'accord. Et qui a un parcours exemplaire à faire partager au plus grand nombre, et surtout l'angle qu'il défend pour le vivre ensemble croise vraiment et rejoint le Festival de musique sacrée de Paris. C'est un philosophe, hein? Oui. Vincent Céspedes. C'est ça. D'accord. Le 19 mars, avec l'association 1000 Visages, soutenu également par la Fondation WFS, nous serons à Paris dans le 18e arrondissement, et l'association 1000 Visages va offrir une masterclass des métiers du cinéma. Métier du cinéma, tout métier confondu, oui. C'est-à-dire de scénariste à, je sais pas, à caméraman, à cadreur, comédien, voilà. D'accord. Donc des masterclass offertes par l'association 1000 Visages dans le 18e. Oui. Alors celle-là, c'est pareil, ce sera ouvert à tous. Ouvert à tous sur inscription. Sur inscription. Pour pouvoir prévoir la répartition. Bien sûr. Et puis le 20 mars, le temps fort de ce festival, à 16h, à la salle Gaveau, où nous allons tous nous rassembler autour des musiques sacrées et profanes, avec des grands artistes. C'est-à-dire avec des pointures, hein. Avec des pointures mais au-delà c'est comme nos partenaires, vous savez, au-delà de juste, les partenaires, au-delà de juste nous soutenir, ou les artistes, au-delà de juste venir participer au festival, c'est d'abord des valeurs communes que nous partageons. Il n'est pas possible pour moi d'aller démarcher un mécène si nous ne nous retrouvons pas sur ces valeurs de partage et de vivre ensemble. De même pour les musiciens qui viennent, il y a d'abord un prérequis, c'est partager cette volonté de partager la musique. Ils ne se contentent pas d'être des musiciens, quand même ils le seraient, et quand même ce seraient des musiciens de qualité, ce qui sera le cas. Il faut aussi évidemment qu'ils partagent cette même philosophie du vivre ensemble. De ce message, et qu'ils le concrétisent, puisque c'est eux qui sur scène vont symboliser et vont concrétiser notre message, puisqu'ils vont chanter ensemble, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs croyances. Et donc ces artistes, je vais vous les citer parce que ça en vaut la peine. Il y a d'abord l'orchestre symphonique Divertimento, dirigé par la grande chef d'orchestre Zaya Ziwani. C'est donc un orchestre qui est résident à Stein, dans le 93, dirigé, ce qui est très rare et il faut le souligner, par une femme. Ça, alors oui, rare à plus d'un titre, hein, parce que comme vous disiez, d'abord dirigé par une femme, les chefs d'orchestre femmes ne sont pas si nombreuses. Exactement. Et pas si souvent connues. Et puis on ne sait pas qu'il y a des orchestres symphoniques et qui ont des chefs, et même parfois peut-être une bonne partie de l'orchestre qui vivent dans des banlieues. Bien sûr, et surtout résidents en banlieue dans le 93 et qui se produisent dans le monde entier. Ah oui, ça on sait pas. Ça. Voilà. C'est aussi le message de ce festival, c'est de mettre les pleins feux sur les démarches positives qui existent et qui sont nombreuses et comme je disais tout à l'heure, à l'opposé du message ambiant, nous réaffirmons que la France vaut encore la peine de défendre son fonctionnement et ses valeurs. L'orchestre symphonique Divertimento, dirigé par Zaya Ziwani. C'est lui qui ouvrira... c'est lui qui accompagnera tous les solistes. D'accord. Ensuite, pour les chants, donc nous aurons Cyrine Ben Moussa, qui est une jeune chanteuse tunisienne qui interprétera en priorité les chants sacrés musulmans, mais aussi s'associera, comme le feront les autres, aux autres chants sacrés et musique profane. Ça a été du boulot, j'imagine, pour ces gens-là, parce que effectivement, ils ont beau être partisans du vivre ensemble, c'est pas pour autant qu'on connaît les chants des autres religions et les chants des... vous voyez ce que je veux dire, ça a dû être ça leur demande un énorme travail, qui est bien au-delà du cachet que nous leur payons, mais c'est pour ça que nous parlons de gens volontaires pour ce message et attachés attachés à l'objectif du festival. Bien sûr, c'est au-delà d'une prestation professionnelle, c'est d'abord la participation à un message commun. Donc, chanteuse tunisienne, Cyrine Ben Moussa. Sandra Bessis pour les chants sacrés juifs. Donc, Sandra Bessis va nous illuminer avec les chants sacrés judéo-espagnols, ainsi que des chants hébraïques. Rachid Naoum Khouri. Alors Naoum Khouri qui est le seul religieux du festival, même si c'est un festival de musique sacrée de Paris. Donc Naoum Khouri va nous interpréter les chants sacrés chrétiens, plus précisément les chants sacrés des chrétiens d'Orient.
dont on parle beaucoup en ce moment parce qu'ils ont, ils essuient sur les victimes collatérales, oui. Exactement. On est d'accord. Donc c'était aussi important pour nous de les mettre à l'honneur. Et puis tous ces gens seront, en plus de l'orchestre symphonique, accompagnés par un ensemble méditerranéen qui s'appelle l'ensemble Ahmediez, dirigé par Rachid Brahim Djeloul. Et enfin, on va le garder pour la bonne bouche si vous le voulez bien. Moi, je sens que grâce à ces pointures, on va prendre son pied. Voilà, dans un instant, on continue de parler du Festival des musiques sacrées de Paris, avec Naoum Odia et avec Zaya Gandolfo et Katia Marwani de la Fondation WFS sur Vivre FM. La vie des associations, jusqu'à 11h sur Vivre FM. Il nous reste quelques minutes à passer en compagnie de Sofiane Aoudia qui représente l'association des musiques sacrées, le Festival des musiques sacrées de Paris. Je vais y arriver aujourd'hui. Cette association est soutenue par la Fondation WFS, représentée par Katia Marwani et Zaya Gandolfo. On n'a pas tout à fait terminé de dérouler le programme. Oui, j'ai dit, il nous reste quelque chose à découvrir. Le 20 mars, donc, ce sera à la salle Gaveau. Et ce seront les chœurs. Voilà. Donc les chœurs, il y aura 2 chœurs. Il y aura les chœurs d'enfants du conservatoire de Stein et le petit chœur de Saint-Denis. D'accord. Voilà. Et donc, il y aura aussi des solistes instrumentaux. Édouard Axel Mobachir pour le violon et Fetouma Ziwani pour le violoncelle. De vous à moi, vous les connaissez tous, vous les avez tous fréquentés. Comment ça s'est passé ? Vous étiez vous-même, sinon musicien, du moins amateur de musique, avant de mettre en branle ce Festival des musiques sacrées de Paris ? Alors amateur de musique, oui, musicien non, malheureusement. Mais alors, comme je vous le disais tout à l'heure, l'ensemble des artistes n'a pas été fait uniquement sur leur qualité. Le choix n'a pas été fait uniquement sur leur qualité artistique, mais aussi sur leur attachement à l'événement et au message qu'on veut faire passer. D'accord. Pour avoir une idée de ce qui va être joué, chanté ce 20 mars, oui. Est-ce qu'il y a des chansons connues ? Est-ce qu'on peut espérer avoir l'Ave Maria, par exemple ? Vous aurez l'Ave Maria. Voilà, très bien. Voilà. Vous aurez, ça va de l'Ave Maria jusqu'à des chants traditionnels algériens, en passant par des chants hébraïques, des chants sacrés de Tunisie, des chants traditionnels judéo-espagnols, ainsi que des chants traditionnels turcs, par exemple la danse turque, et puis également, on aura des musiques sacrées qui vont réunir les 3 religions. Combien vous comptez de personnes qui vont assister à... Vous avez déjà une idée de ces personnes qui vont assister à ce dernier concert ? Espérons qu'on le ferons comme les années précédentes, c'est-à-dire le plein, donc 1000 personnes pour le concert de clôture. D'accord, pas mal ça. Et espérons. Pas mal. C'est plus facile de médiatiser, par exemple, ce concert qui aura lieu le 20 mars. On peut parler de concert, on peut parler de quoi ? De réunion de musiciens C'est un concert d'abord, mais on peut aussi l'appeler gala, puisqu'il y aura de multiples interventions pendant le concert pour faire passer les messages du festival, pour faire témoigner des gens, des personnalités, etc. C'est plus facile de médiatiser un gala comme celui-là que les différents ateliers, les tables rondes et autres que vous allez organiser durant ce festival ou pas ? Je ne sais pas si c'est plus facile de les médiatiser, ça dépend des médias, mais nous avons plus besoin de faire venir du monde pour ce concert de clôture que pour les autres événements. On sait que ça marchera bien quand même, les autres événements. D'accord. Alors justement, comment se rapprocher de ce gala ? Comment participer à ce gala si on n'a pas eu la chance de gagner ces places grâce à Katia Marwani, grâce à Zaya Gandolfo de la Fondation WFS ? Alors, je vais vous donner donc les informations pratiques. Oui. Donc, pour la réservation, pour la réservation des places, on peut s'adresser directement à la salle Gaveau au 01 49 53 05 07. Dans quelques jours, ça sera disponible à la Fnac également, la billetterie. Nous avons fait des tarifs. On peut y aller le 20 mars directement sans s'inscrire, sans prendre ses places à l'avance. On peut y aller, mais on vous garantit. C'est un risque. On ne peut pas garantir aussi qu'on trouve les meilleures places à ce moment-là. 01 49 53 05 07. Exactement, la salle Gaveau, et puis dans quelques jours à la Fnac. D'accord. Et donc nous avons fait des tarifs. Je vous donne les tarifs. Nous avons fait des tarifs très abordables par rapport à la salle Gaveau. Il y a 3 tarifs, 10 €, 13 € et 18 € selon
l'endroit où on veut être installé. Donc vous voyez qu'on est bien en dessous des prix habituellement appliqués dans ces grandes salles parisiennes. 18 € pour la salle Gaveau. Le maximum, ça commence à 10 €. Oui. Et en plus, ça commence à 10 €. Voilà. Alors, ensuite, le contact mail du festival, si on veut avoir les informations complètes, si on veut s'inscrire pour les différentes actions qui ont lieu pendant les 10 jours. Et puis également, si on veut marquer son soutien, parce que il n'y a pas de petit soutien pour réussir à boucler le budget de cet événement. Donc, je vous donne l'adresse mail, contact.fmsp@orange.fr. FMSP, voilà. Comme Festival des musiques sacrées de Paris. Exactement. Et vous avez aussi votre site internet, www.paris-festival-sacré.com. Alors, vous disiez tout à l'heure votre besoin financier, parce qu'effectivement, on ne boucle pas un tel festival en claquant des doigts, même sous le sabot d'un cheval, ça se trouve pas, à moins qu'il ait gagné le tiercé, mais autrement, c'est pas possible. Comment on peut vous aider, par exemple, justement, à boucler ce budget? Parce que même si on fait partie du public, et même si on paye 18 € au grand maximum, ça n'aidera pas à compléter le budget, en tous les cas, à le finaliser. Nous sommes une association, donc on peut faire un don, aussi minime qu'il soit, à l'association, qui servira exclusivement à financer ce festival, pour lequel, je rappelle, il n'y a aucun frais de fonctionnement. Ce festival n'est fait que par des bénévoles. D'une année sur l'autre, alors vous pensez au festival de l'année prochaine, parce que votre association s'appelle le Festival des musiques sacrées de Paris. Ça veut dire que au-delà de ces éditions, vous d'une année sur l'autre, vous réfléchissez à l'année suivante, c'est ça? Nous sommes en permanence en train de réfléchir à installer le festival et au projet de l'année qui suit. Oui, donc même si là nous sommes dans l'urgence de finir l'édition de cette année, évidemment qu'on projette déjà ce que nous ferons l'année prochaine. J'ose dire, au boulot. Merci. Merci à vous. Merci en tous les cas, Sofiane Aoudia du Festival des musiques sacrées de Paris. Et puis, merci à la Fondation WFS qui soutient ce projet, qui soutient cette association, représentée aujourd'hui par Katia Marouani et Zaya Gandolfo. Merci mesdames. Merci Benjamin, merci Carole.